c'est encourageant pour nous que de savoir que le jour où toutes ces catastrophes vont arriver sur la terre, nous sommes appelés à entrer dans l'arche. Il me semble que Jésus se sert justement de ce symbolisme. D'ailleurs, il le fait dans ce récit de Noé, dans ce chapitre 24 de Matthieu, comme il se sert dans Luc 17 de l'histoire de Lot, parallèlement. Les anges ont dit à Lot, dans Genèse 19, « Dépêche-toi pour sortir de Sodome, parce que nous ne pouvons rien faire jusqu'à ce que tu sois sorti. » Les anges qui étaient envoyés pour faire pleuvoir du feu et du soufre sur la ville de Sodome, ils n'ont pas pu agir tant que l'homme de Dieu restait dans la ville. Et pourtant, Lot, c'était un chrétien charnel, enfin pas un chrétien, mais un croyant charnel. Noé, par contre, était un croyant spirituel. Lorsque Lot est sorti de l'arche après l'épreuve, il a littéralement hérité toute la terre. Comme le chrétien spirituel qui, au retour de Christ, après les catastrophes, il va littéralement hériter la terre. Mais le chrétien charnel, comme Lot, il est sauvé quand même par la grâce de Dieu et par le sang de Christ. Mais tout ce qu'il a sauvé, c'est sa peau en quelque sorte. Il n'hérite pas la terre, il n'a pas de responsabilité dans le royaume de Dieu, mais il est quand même sauvé. Il est dans le royaume de Dieu, mais il n'a pas de position clé. En tout cas, je crois que ce verset qui parle de l'ouverture des sources du grand abîme, en même temps que des écluses des cieux, nous interprète ces passages que nous avons lus dans l'Apocalypse. Comme au jour de Noé, il va y avoir une action venant d'en bas et une action venant d'en haut, les deux. Et cela va se rencontrer sur la terre. Je crois, je le dis en passant, parce que c'est intéressant du point de vue scientifique, que le déluge de Noé ne fut pas du tout occasionné simplement par une grande chute de pluie. Il y a une grande chute de pluie. Mais toute la pluie au monde, je crois, ne suffirait pas pour créer une inondation comme celle de Noé. Mais il y a eu aussi l'ouverture des sources du grand abîme. Nous ne savons pas ce que cela veut dire. Mais l'abîme, anciennement, c'était l'océan. C'était la mer. En le langage hébreu, dans les temps primitifs. Et l'abîme de la mer est devenu l'image, le symbole, en quelque sorte, du grand abîme spirituel. On a commis l'erreur au XIXe siècle et pendant tout ce XXe siècle, en interprétant les prophéties concernant Rome des derniers jours, on a confondu les cornes avec la bête. La bête a 10 cornes, mais les cornes ne sont qu'une partie de la bête, et même une petite partie de la bête, une partie importante, mais on n'a jamais vu une bête composée rien que de cornes. Quand j'étais jeune, on m'apprenait que l'Empire romain allait ressusciter dans exactement la même forme qu'il y a 2000 ans, et que l'Empire romain serait divisé en 10 morceaux à peu près égaux, mais je n'ai jamais vu une bête qui ne consistait que de cornes. Moi, je crois que la bête, en premier lieu, c'est tout le monde romain, c'est-à-dire tout le monde occidental, puisque tout ce qui est occidental est sorti de Rome. Et quand on verra 10 pays à la tête, ou comme une force de frappe, sortant de cette bête, nous pouvons dire que les choses touchent à leur fin. Et si on voit simultanément cette femme, cette fausse église de Christ, assise sur la bête, alliée avec la bête politique, je crois que le tableau sera vraiment au complet. Il y a beaucoup d'autres signes qui doivent s'accomplir, mais c'est extraordinaire le nombre de signes qui sont déjà accomplis. De toute façon, si cette semaine, on voyait l'Occident se consolider et 10 pays paraître à la tête de l'Occident, si on voyait en Israël, Jérusalem repris par les forces israélites, personnellement, je me dirais, eh bien, c'est le moment de me mettre à genoux et de savoir si le Seigneur va bientôt nous prendre. De toute façon, je m'attendrai à être bientôt en prison ou en camp de concentration en attendant que le Seigneur vienne me prendre dans les airs avec lui.
Maintenant, regardons les chapitres 12 et 13. J'ai déjà parlé de ces chapitres hier soir, donc je ne me répéterai pas entièrement. La première partie du chapitre 12 concerne une vision dans le ciel. Jean voit dans le ciel deux choses, une femme et un dragon. Je ne suis pas absolument fixé sur l'interprétation du symbolisme de la femme. Je pense, en me basant sur le symbolisme de l'Ancien Testament, surtout le prophète Michée et les autres prophètes qui parlaient de la fille vierge de Jérusalem, je pense que cette femme, c'est Israël, mais surtout Israël croyant, le vrai Israël, qui a littéralement enfanté le Christ, qui a mis le Christ au monde et qui nous a donné la Bible, les prophètes, les saints, les martyrs d'Israël. Jean voit cette vision dans le ciel. Je ne sais pas si un soir, sur cette île de Patmos, un soir après une journée particulièrement angoissante, lorsque Jean, épuisé, s'effondrait dans un sommeil profond devant le coucher du soleil alors que les étoiles apparaissaient, s'il a vu avec la nouvelle lune dans le ciel au-dessus la constellation de la Vierge et la constellation du dragon qui semble viser la constellation de la couronne et qui est proche de celle de la Vierge. Vous savez, je crois que les noms des étoiles et les noms des constellations qui ont été déformés évidemment par l'ancienne mythologie et finalement adoptés par les astrologues, je pense que les noms à l'origine de toutes ces choses étaient donnés par les descendants d'Adam. Il y a une légende juive qui dit que c'était Seth qui donnait les noms aux constellations et que c'était Adam qui donnait les noms aux principales étoiles. Mais quand on examine les noms les plus anciennes des constellations des étoiles, on voit nettement comme un certain rouleau écrit dans le ciel qui prophétise tout l'évangile. La mythologie de l'Antiquité a déformé tout cela. Mais il y avait une signification spirituelle pour les gens qui habitaient sur la terre tout au début, avant qu'il n'y ait des livres, peut-être avant même l'aventure de l'écriture, et pour fixer dans la mémoire de ces peuples qui se couchaient toujours sous les étoiles, sur les toits ou dans les champs chaque soir, comme moi j'ai dû faire pendant 2 ou 3 ans quand j'étais au Moyen-Orient, en s'endormant, on lisait dans le ciel, en quelque sorte, le plan de Dieu pour le rachat du monde. Peut-être que Jean, voyant au travers du coucher du soleil l'apparition de la nouvelle lune avec la constellation de la Vierge, du dragon et de la couronne, il s'est endormi avec cela dans son esprit et Dieu s'en est servi pour lui montrer les choses de l'avenir. Je n'en sais rien, c'est peut-être un peu fantaisiste ce que je vous dis. De toute façon, Dieu a montré à Jean une vision. Dans le ciel, cette femme. Et vis-à-vis d'elle, le dragon qui entraînait le tiers des étoiles dans sa queue, qui visait surtout, non pas la femme, mais celui qui devait naître de la femme pour le dévorer. Ce fils et qui était rapté au ciel et assis à la droite de Dieu. Nous lisons au verset 7, « Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas trouvés, les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. » Nous avons déjà vu hier que le diable a encore sa place dans le ciel, il a une grande autorité dans le ciel. Nous nous souvenons des paroles de l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 6, quand il nous incite à la prière, et lorsqu'il nous dit de prendre toutes les armes de Dieu pour combattre les forces de l'ennemi. Nous avons ces paroles, chapitre 6 et verset 10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. »
car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre problème, ce n'est pas le Kremlin, ce n'est pas la Mecque, ce n'est pas Paris ou New York. Notre problème, ce n'est pas notre voisin, ce n'est pas les témoins de Jéhovah ou le Vatican. Notre problème, ce sont les puissances spirituelles qui sont derrière toutes ces choses et qui sont dans les lieux célestes et qui contrôlent et qui provoquent ces actions. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Paul avait dit déjà dans cet épître, Christ est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Il dit ensuite, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Et maintenant il dit que nous luttons contre les forces des ténèbres dans les lieux célestes. C'est pourquoi donc prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Eh bien, cette guerre qui traîne depuis des siècles dans le ciel, dans les lieux célestes, entre Dieu et l'ennemi, entre Michel et ses anges. Michel, c'est surtout l'ange qui défend et qui s'occupe d'Israël, et ses anges contre le diable, le dragon et ses anges. Cette guerre atteindra son point culminant, il y aura une bataille finale, et le diable sera délogé de sa position d'autorité dans les lieux célestes. Et au verset 9, il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Dans le ciel, il y a un cri qui s'élève, maintenant, c'est le règne de Christ. Mais pour la terre, sur la terre, ce n'est pas encore le règne de Christ. Dans le ciel, le Christ est maître à partir de ce moment. Mais sur la terre, le diable est maître. Et nous disons dans les versets 13 à 18 que le diable tout de suite s'attaque à la femme et surtout au reste de sa postérité qui ont le témoignage de Jésus. Et chapitre 13, verset 1, nous disons, « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, exactement comme le dragon. » Donc le diable peut reproduire sur la terre, finalement, une force politique et spirituelle, économique, qui correspond exactement à son caractère et à son hiérarchie dans le monde invisible. Il a perdu son autorité dans le ciel, il a maintenant ouvert l'abîme, il a maintenant sous la main toutes ses forces angéliques, diaboliques, démoniaques, et je pense qu'en ce moment-là également le Saint-Esprit se retire. L'apôtre Paul nous dit dans 2 Thessaloniciens que cette chose ne peut pas arriver, l'Antichrist ne peut pas être manifesté tant que quelqu'un et quelque chose l'empêche. Qui empêche l'action de l'Antichrist? Il n'y a qu'un seul qui puisse l'empêcher, c'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui agit sur cette terre. À mon avis, celui qui retient dans ces versets ne peut être que le Saint-Esprit, mais il nous est parlé aussi de quelque chose qui retient. Qu'est-ce qu'il peut y avoir sur la terre comme chose, comme instrument du Saint-Esprit pour empêcher que l'Antichrist se manifeste? Jésus a dit à ses disciples, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Tant que la lumière du monde reste sur place, tant que le sel de la terre est là, il me semble que cette corruption satanique ne peut pas se développer. À mon avis, je peux me tromper, mais à mon avis, il est impossible que l'Église reste sur terre pour la manifestation finale de l'Antichrist. Nous le verrons peut-être
avant cette manifestation finale, il est très possible, il est fort possible que nous passions également par des souffrances terribles aux mains des nations et aux mains peut-être de l'Antichrist avant sa manifestation. Qui sait? Je ne sais pas, je ne peux pas dire à quel moment l'Église sera enlevée, mais d'une chose je peux dire certain, selon la Bible, c'est que nous partirons avant la fin. Mais exactement à quel moment, je n'oserais pas le dire. J'ai fait ici un petit croquis sur le tableau noir. Cette ligne blanche transversale représente la marche du temps. Supposons que nous sommes à gauche de ce tableau, le fil rouge représente l'Église qui passe, surtout pendant les dernières années ou les derniers mois, par sa grande tribulation. Mais en parlant de la grande tribulation de l'Église, j'aimerais m'expliquer un peu plus. Je crois que la grande tribulation de l'Église est en quelque sorte toute l'histoire de l'Église. Jésus a toujours promis à ceux qui le suivaient la tribulation. Il n'a jamais promis à son Église une vie facile sur cette terre. Il disait carrément, si vous voulez me suivre, être mon disciple, il faut prendre la croix. Et comme j'ai dit hier soir, ce n'est pas une croix en papier. Si on prend la croix, cela veut dire qu'on va à la crucifixion. Jésus disait à ceux qui le suivaient, ce n'est pas la peine de vous appeler mes disciples si vous n'êtes pas prêts à être littéralement crucifiés à cause de moi. Voilà le prix de notre foi. Et la persécution de la vraie Église est quelque chose d'incontestable. Nous avons vécu en Occident, en Europe occidentale et en Amérique du Nord surtout, depuis des générations, dans une telle liberté que nous oublions ce que l'Église a souffert dans la plupart des pays et dans presque tous les siècles. Je ne sais pas si vous avez lu l'histoire de l'Église. Moi, je ne l'ai pas lu en entier. D'ailleurs, il faudrait passer peut-être 2 ou 3 ans à maîtriser ce sujet. Il y a une littérature assez vaste, mais j'en ai lu pas mal. Et ce qui me frappe, c'est que la vraie Église de Christ, celle qui a toujours été fidèle à la parole de Dieu, au cours des siècles, dans les différents pays, a été terriblement persécutée la plupart du temps. Je crois qu'on ne pourrait pas s'imposer une persécution plus terrible que celle qui a déjà existé à certaines époques dans le passé. La seule différence, c'est que cette persécution pourrait devenir globale à un moment donné. Et il me semble que Jésus-Christ nous met en garde. Il nous dit qu'au fur et à mesure que le diable voit s'approcher le retour de Christ, il va faire tout son possible pour préparer ses forces contre ce retour. Et naturellement, il brûle d'envie de nous paralyser, de nous mettre en prison, de nous fermer la bouche. Pour le moment, il ne peut pas le faire, parce que Dieu a sa main, il l'empêche, il a la prière qui l'empêche, il a l'obéissance de la petite minorité. Vous savez que Dieu aurait épargné Sodome, même s'il avait trouvé 10 justes dans Sodome. Et je suis certain que ce sont les 10 justes qui ont empêché que Dieu détruise l'Occident. Ce sont les 10 justes dans ce Sodome occidental qui nous a laissé la liberté aujourd'hui. Que Dieu préserve ces 10 justes. De toute manière, je peux me tromper, mais je m'attends à une très très grande persécution. Je ne vois pas pourquoi moi, en France, ou en Amérique, ou en Angleterre, je puisse rouler dans ma voiture, être protégé par la police, jouir, je ne jouis pas d'un salaire, mais la plupart d'entre vous, vous avez un salaire, je pense, pourquoi je puisse avoir tous ces privilèges ici en Occident et avoir le droit de m'appeler un serviteur de Dieu et d'aller de lieu en lieu en prêchant la parole de Dieu, alors qu'à quelques milliers de kilomètres d'ici, si je faisais la même chose, je serais tout de suite en prison et ensuite en camp de concentration, peut-être en Sibérie ou au Sahara, qui sait, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que moi je continue à être en liberté alors qu'en Occident je suis tellement infidèle
alors que les frères dans au moins la moitié du monde aujourd'hui n'ont pas cette liberté, et dont beaucoup passent par une telle souffrance que depuis des générations, 2 générations, beaucoup d'entre eux pensent qu'ils passent par la grande tribulation, littéralement. Chers amis, je crois qu'il faut affronter ces réalités honnêtement devant Dieu. En nous esquivant devant ces choses, nous trouvons que nous n'avons plus d'armes pour combattre le diable. Je ne sais pas si vous avez jamais vu ce film ou lu cet ancien livre, Le Pèlerin. Le chrétien, quand il était armé pour la bataille par les anges, il a reçu des armes pour protéger toute sa personne, sauf le dos. Et quand vous lisez dans Éphésiens 6 la liste des 7 armes de Dieu que Paul nous donne pour combattre le diable et les forces des ténèbres dans les lieux célestes, nous voyons qu'il y a une chose pour la tête, pour le thorax, pour l'abdomen, pour les jambes, les genoux, pour la main droite, pour la main gauche, pour les pieds, mais rien pour le dos. L'Église qui tourne le dos au diable se trouve sans défense. Il faut affronter la réalité. Et en affrontant la réalité, nous avons quand même toutes les armes de Dieu et nous pouvons vaincre. Chapitre 13, verset 1. Donc nous voyons que la conséquence directe de la chute du diable sur la terre, c'est l'apparition de la bête. Et nous voyons, je n'ai pas le temps de rentrer dans des détails, mais regardez verset 2, la deuxième partie, c'est le dragon qui lui donne sa puissance, son trône et une grande autorité. Verset 3, nous voyons que toute la terre est dans l'admiration derrière la bête, et ils adorent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, et ils adorent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Ici, c'est la bête mondiale. Hier soir, j'ai expliqué qu'à mon avis, il y a 2 phases de la bête. Il y a d'abord la bête occidentale, la bête romaine, germano-latine en quelque sorte, et qui comprend tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'Occident. Et c'est la première phase. Et assis sur cette bête, il y a la femme, la grande prostituée spirituelle, la fausse épouse de Christ, la fausse Église, qui contrôle. Ensuite, nous lisons à la fin du chapitre 17, où nous avons cette vision de la bête occidentale, nous voyons une révolution, nous voyons que la femme est massacrée, elle est détruite, brûlée par le feu, par les 10 cornes. Donc il y aura une révolution en Occident, qui fait peut-être de souche marxiste ou quelque chose de nouveau, mais qui rayera de la terre, de tout l'Occident, toute trace de ce qu'on appelle l'Église. Mais avant cela, je suis persuadé que toute la véritable Église de Christ sera sortie de cette immense structure. Il n'y aura plus la possibilité de rester dans le cadre de cette fausse Église, si on est un vrai chrétien. Et c'est alors qu'apparaît la deuxième phase de la bête que nous voyons dans ce chapitre 13. Entre le chapitre 12 et le chapitre 13, il me semble que la vision saute toute une étape. Nous passons ici tout de suite à la dernière étape, où l'Antichrist est manifesté ouvertement. Il a sa capitale peut-être dans l'ancienne Babylone, puisque Rome sera détruite. Il ne sera plus chrétien, mais il y aura une toute nouvelle religion, qui sera l'achèvement, en quelque sorte, de toutes les philosophies qui aujourd'hui prépare les hommes pour le dénouement, pour l'apparition de l'homme de péché. Nous lisons dans 2 Thessaloniciens que Dieu va envoyer aux nations, du fait qu'elles rejettent la vérité de Dieu, Dieu va leur envoyer un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Je crois que ce mensonge est enseigné à nos tout petits enfants depuis l'école primaire jusqu'à la faculté. C'est le mensonge qui nous parvient par toute la littérature moderne, par toute la philosophie greffée sur la science moderne et par la propagande, par tous les moyens possibles. Ce mensonge que c'est que l'homme n'est pas fait à l'image de Dieu, comme dit la Bible. C'est un animal qui évolue, ou c'est une machine chimique ou électronique, si vous voulez. C'est une bête. Et Dieu va finalement livrer les nations à l'adoration de la bête et de l'image de la bête. Puisque les hommes aujourd'hui refusent de croire que Dieu ait fait l'homme à son image, que l'homme soit fait à l'image de Dieu, l'homme insiste sur le fait qu'il est une bête,
eh bien Dieu va dire, bon, alors vous allez adorer l'image de la bête. Et c'est le diable qui va introduire cela dans le monde. On ne peut pas rester matérialiste. L'athéisme et le matérialisme, des philosophies qui ont transformé ces 2 derniers siècles, surtout ce siècle en l'enfer que nous vivons presque aujourd'hui, toutes ces philosophies auront leur aboutissement dans l'apparition de cet homme. La seule chose qui pourra satisfaire aux aspirations des hommes aujourd'hui, ce sera la nouvelle philosophie apportée par cet homme, qui se fera adorer littéralement. Ce sera le surhomme, ce sera l'homme évolué, énergisé par le diable, capable de faire des choses que l'homme ordinaire ne peut pas faire. Et on livrera à cet homme la responsabilité de maintenir toute la paix mondiale et de contrôler toute l'économie mondiale. Vous savez, on n'a pas besoin de lire la Bible pour voir tout cela se préparer sous nos yeux. Mais quand on a la Bible à la main, eh bien, ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est clair comme du cristal. Nous n'avons pas besoin d'être pris au piège. Verset 8, nous lisons que tous les habitants de la terre adorent cette bête, cet homme. La bête est à la fois un homme et un système. La bête, c'est Babylone, mais comme je l'ai déjà dit, Babylone, dans la Bible, c'est 2 choses. C'est premièrement un système politique, et c'est deuxièmement un système spirituel. Et c'est la contrefaçon satanique du système de Dieu. Dieu avait choisi une ville, Jérusalem. Dieu avait choisi un homme, Jésus-Christ. Enfin, il a choisi d'abord Abraham, etc., mais Jésus-Christ et l'Antichrist. Et Babel, ou Babylone, puisque c'est le même mot en hébreu, c'est la contre-attaque, c'est la réponse du diable au plan de Dieu, au message de Dieu. Et dans les temps de la fin, tout cela va se concrétiser. Alors, si l'action de l'Esprit de Dieu, telle que Dieu l'avait déclenchée dans le monde le jour de la Pentecôte, lorsque l'Église est née, si toute cette action est retirée, et si le sel de la terre n'est plus sur la terre, et si le diable a sur cette terre toutes ses forces concentrées, il n'y aura rien qui l'empêchera de manifester son homme, son plan, et de mener à bout son projet. Et Dieu va permettre que cela se passe. Sur cette terre, il y aura un seul petit pays, Israël, au milieu de ce grand tourbillon et de ce schéma politique que nous voyons sur le tableau. Israël sera tout à fait au milieu. Nous savons qu'Israël va accepter un faux Messie, un faux Christ, l'Antichrist même. C'est une raison qui me fait croire que peut-être le grand Antichrist sera un juif. Je ne peux pas vous donner les raisons maintenant, puisque je n'ai pas le temps, ce serait trop long, mais je pense qu'il est possible que ce soit un juif qui sorte de Grèce. Mais ça, c'est une suggestion, simplement, mais basée quand même sur la Bible et sur l'étude de l'histoire. Enfin, dans la deuxième partie du chapitre 13, nous voyons le faux prophète. Ce n'est plus la prostituée, ce n'est plus une bête officiellement chrétienne ou avec un arrière-plan chrétien comme l'Occident aujourd'hui. Ce sera une bête avec une philosophie, une religion toute nouvelle. Et ce faux prophète, cette nouvelle philosophie, cet homme qui mettra au monde cette nouvelle idée, le culte de la bête, du système et de l'homme, à la tête du système, il va créer une image de la bête, une image qui parle. Et il peut animer l'image de la bête. Et tous ceux qui n'adorent pas cette image sont mis à mort. Quelle est l'image de la bête qui parle? Eh bien, je ne sais pas. Les choses vont tellement vite aujourd'hui, il y a tellement de nouvelles choses tous les 10 ans maintenant qu'on ne peut pas prédire exactement. D'ailleurs, ce sera peut-être quelque chose de tout à fait surnaturel et diabolique. Mais cette image de la bête peut être tout aussi bien la télévision contrôlée
par l'Antichrist. Et je crois que c'est fort, fort probable. Je crois que les gens qui aujourd'hui se laissent abrutir par la télévision sont indoctrinés sans le savoir par toute la philosophie moderne. On commence à penser comme le monde. Inconsciemment, nous perdons la vision cristalline et pure que Dieu nous donne par la Bible. La Bible est de plus en plus remplacée par les pensées venant du monde. Nous subissons un lavage de cerveau, et surtout nos petits gosses qui grandissent devant cette idole, ils subissent un lavage de cerveau pendant toute leur adolescence, et finalement, quand viendra le grand Hitler international, avec son regard qui hypnotise et avec sa parole fantastique, avec sa sagesse et son dynamisme et sa personnalité et son énergie satanique, il pourra facilement contrôler le monde entier. D'ailleurs, il n'a pas besoin d'apparaître visiblement sur l'écran à tout